Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur la chaîne Je t'ai dit, j'espère que vous allez bien. Alors nous voici pour une toute nouvelle vidéo sur Zombicide Invader avec, là nous allons voir les points de règle sur Zombicide. Ensuite on fera une petite partie, voir un petit peu comment que ça tourne. Donc dans un premier temps on va voir les règles du jeu. Alors, premier point, nous avons les survivants. Les survivants, ils ont leur petit tableau. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, c'est un tableau comme ça. Et dessus, là, nous avons Baraka avec un petit token sur sa compétence de base qui est Lucky. Lucky, c'est chanceux, elle peut faire une action supplémentaire. Ensuite, nous avons Call. Call, son action, sa compétence de base, c'est que la fouille est gratuite. Voilà, il a 2 points de vie. C'est un civil. Pardon, j'essaie de me caler. C'est un civil. Alors les civils, et nous avons Baraka qui est soldat, voilà, qui a 3 points de vie. Et la différence entre un civil et un soldat, c'est que les soldats ne peuvent que fouiller dans les zones rouges au niveau des actions. Donc on va procéder plutôt dans l'ordre. On va essayer de faire ça bien. Alors, la phase des joueurs. Donc, le premier joueur, il a ce jeton là. Voilà, le jeton premier joueur. On va le mettre à Baraka. Et les joueurs ont donc 3 actions en début de partie. Ils peuvent se déplacer pour une action. Ils peuvent fouiller pour une action. Pour les soldats, c'est dans la case rouge. Donc pour ça, en fin de compte, on va prendre une carte de la pioche. Là, c'est l'activation des zombies. Ça, c'est les cartes de la mission, on y reviendra tout à l'heure. Les cartes oxygène, la carte Pacekeeper, donc la grosse bébête là, et la carte Faction Santigun qui se trouve là, les jetons bruit, les portes si jamais on veut enfermer. Au début de la partie, on va attribuer des cartes grises pour nos survivants. Voilà, donc on va faire ça. Donc, SMG. Allez, s'il te plaît. Je veux pas. Voilà. Le SMG. Hop. Elle tire de une case à une case, donc ok. Elle prend 2 dés. Il faut faire 5 ou plus pour infliger un dégât. Et c'est une arme de, on peut dire elle peut être combinée à une deuxième arme SMG pour prendre 4 dés et toujours faire 5 ou plus pour infliger un dégât. Voilà. On va la mettre sur Baraka. Alors là vous voyez pas, là j'ai mis sur Baraka. Voilà. Ensuite on va faire pareil. Donc là on se retrouve avec le Cattle Prod. Alors c'est une arme de corps à corps, 0 de distance bien sûr, corps à corps, 2 dés, 5 ou plus. Et pareil,
C'est une arme qu'on peut combiner avec un deuxième pour avoir 4D. Voilà. Ensuite, on va mettre un SMG à Jared. On va mettre une arme de corps à corps à Mitsuki. Castle. Hop. Et encore une arme de corps à corps. Donc voilà, ça c'est fait. Alors on va revenir sur les actions que peuvent faire les survivants. Les survivants peuvent, donc j'ai dit, se déplacer, fouiller, donc choper une carte là, la révéler, soit en fin de compte c'est bénéfique pour nous, ou soit c'est une activation de zombie. Donc ça fait donc une action pour se déplacer, une action pour fouiller. Vous pouvez faire une action gratuite pour fermer une porte. Voilà. Le fait de fermer une porte, ça va faire en sorte que les zombies soient bloqués. On peut, pour une action gratuite, ouvrir une porte, donc la retirer. Il faut faire très attention puisque en fait dans la boîte de base, il n'y a que 5 portes. Donc une fois que les 5 portes sont utilisées, on ne peut pas en prendre une, les changer de place ou quoi que ce soit. Une fois qu'une porte est détruite, on la met du côté détruite, ce qui fait que en fait on ne peut plus l'utiliser pour autre chose. Donc il faut jouer stratégique là-dessus. On peut faire du bruit avec des bruits, si jamais les armes font du bruit aussi. Donc voilà. Donc ça fait partie des actions que peut faire un survivant. Se mouvoir, chercher. On peut s'échanger aussi des objets, des armes. Donc si on est sur la même case, on peut s'échanger les objets. Quand on fouille, on peut réorganiser en fait son inventaire. L'inventaire, en fin de compte, on a droit à 5 cases, à 5 cartes. Donc gratuitement, on peut échanger, mettre celle-là là, récupérer l'autre carte, la mettre là, etc. Donc voilà ce qu'on peut faire. Voilà pour les survivants au début. Une fois que tous les survivants ont fait leur action, de se déplacer, tirer, si jamais il y a... Donc on va prendre l'exemple, là nous avons Jared qui se trouve là. Il a, je vais prendre son socle, il a une compétence, Jared, qui est chauve. Chauve, en fin de compte, vous poussez les adversaires. Donc les adversaires, là, si je veux, gratuitement, je peux les repousser d'une case dehors. Comme ça, ils viendront pas sur moi. Ou alors, je peux utiliser, donc, vu que je suis à l'intérieur, je peux tirer sur mes adversaires. Alors, avec le SMG, prendre 2 dés et faire 5 ou plus. Qu'est-ce que j'ai fait des dés? Donc je prends les dés, je les lance, 5 ou plus. Là je fais 6 et 2, donc j'ai une touche, je prends un zombie, un xéno, je le mets de côté et j'avance l'expérience là, sur le... J'avance d'un point d'expérience par zombie, je tue sur l'échelle. Ensuite voilà, ça c'est fait. Qu'est-ce que je pourrais dire? Alors il y a différents types de zombies. Alors avant c'était les marcheurs, les coureurs et les fatis, plus l'abomination. Maintenant on se retrouve avec donc les hunters.
donc les Enter, voilà, les Enter, un Enter. Nous avons ensuite les Workers, ce sont les coureurs, donc eux ils se déplacent à 2, donc ils ont 2 points d'action, 2 de déplacement bien sûr, ou un de déplacement et un pour taper. Les Hunters, eux, les Hunters, ce sont les... ils ont qu'un seul point d'action. Ensuite, nous avons les tanks, ceux qui remplacent les Fati. Eux, ils se déplacent de 1, mais par contre, ils ont 2 points de vie. Donc, il faut avoir une arme de puissance de 2, ou alors se concentrer avec une arme. Là, je vous expliquerai plus tard comment on fait pour se concentrer. L'abomination, qui, elle, en fait, a 3 points de vie. Il faut soit se concentrer, soit avoir le lance-flamme pour pouvoir la tuer. Et une fois qu'on l'a tué, on récupère 5 points de victoire. 5 points d'expérience. Voilà pour ce qui est des ennemis. Ce qui peut y avoir, donc là j'ai mis le scénario de base. Le scénario de base, en fait, il y a 2 points de spawn pour les ennemis. Donc une fois que l'on a fait toutes les actions de tous nos survivants, c'est aux zombies. Les zombies vont se déplacer. Donc on va se dire, eux vont se déplacer là, donc ils vont être au corps à corps avec lui. Lui va se déplacer là, lui aussi va se déplacer là. Et une fois qu'on a fait la phase de mouvement des zombies, ça va être la phase d'activation des zones de spawn des zombies. Donc on va dire qu'on commence toujours par la même entrée, et on fait dans le sens des aiguilles d'une montre. Comme ça on fait celle-là et celle-là. Après voilà, là il y en a que 2, donc ça va. Mais on commence toujours par la même. Donc là je dis que là, j'active, en fait là je mets, vu que tous mes survivants sont au niveau bleu, au début, en expérience, je fais, pardon, j'ai activé cette carte là, enfin donc ce sont les tanks que je vais activer, et je suis au niveau bleu, je vais en générer 4 sur la zone de spawn, la première que j'avais dit. Donc là j'en mets 4 gros. Voilà. Ensuite cette carte est défaussée et on fait l'activation de la deuxième zone. Et là, donc là en fait c'est la pas bonne carte, c'est activation de l'abomination. Donc l'abomination, elle rentre en jeu à l'intérieur. Donc le but de l'abomination, elle, ça va être de rejoindre la zone d'activation là, qui se trouve ici, et de mettre de la moisissure partout jusqu'à la zone de spawn, ou soit celle-là ou une autre qu'il y a sur le jeu. À chaque fois qu'elle va bouger, l'abomination va mettre de la moisissure. La moisissure retire toutes les portes, même si elles sont fermées, tous les pions objectifs qui se trouvent sur le jeu, même le jeton d'activation du canon. Donc potentiellement elle peut nous faire perdre la partie comme ça. Donc il y a trois façons
de perdre la partie. Soit on perd tous nos survivants ou un survivant selon le scénario. Soit l'abomination a réussi à mettre toutes ces moisissures sur le plateau de jeu dans les zones intérieures. Attention, je précise que à l'extérieur, l'abomination ne met pas de moisissures. Donc elle ne fait que à l'intérieur. Si jamais elle relie donc deux zones, on va dire que celle-là et celle-là, et l'abomination à la fin du tour arrive là, elle a relié 2 points, donc en fait c'est gagné pour eux. Voilà, c'est tout simple. Il n'y a pas... Donc sur ce scénario-là, c'est pas une des conditions de victoire que peut remplir le jeu, puisque à l'extérieur de la zone à l'extérieur, il ne peut pas y avoir de moisissure. Donc on peut aller sur la moisissure, on peut passer dessus. Par contre, elle coupe la ligne de vue pour taper, pour tirer à distance. On peut aller dessus. On peut la désactiver parce que là, la moisissure, elle est active. On peut la rendre inactive si jamais on a le lance-flamme avec une bonbonne de gaz. C'est un peu comme le cocktail pour zombicide normal. Pareil, on peut cramer l'abomination avec le lance-flamme. Donc les deux façons de la tuer, c'est avec le lance-flamme ou alors en se concentrant. Donc je vais en venir justement à la concentration. Comment faire pour se concentrer? Donc on va dire que Jared a réussi à choper le prototype avec sa source d'énergie. Donc le prototype, voilà, qui fait de 1 à 4 de distance, 5 dés, 5 ou plus, et 1 dégât. Alors, là, il va falloir faire un petit peu de maths. Donc pour se concentrer, on prend la valeur de dégâts, qui est de 1, et on va la multiplier par le nombre de succès que je vais pouvoir faire avec les dés. Donc là, je vais lancer les dés. Je vais lancer 32. Je le lance. Et là, on prend le nombre de succès. Donc là, je n'ai fait qu'un succès, puisque en fin de compte, ma carte me dit que je fais une touche à partir de 5 ou plus. Donc là, j'ai qu'une seule. Donc 1 fois 1, ça fait que 1 dégât. Ça fait une touche. Ça ne fait pas assez pour tuer l'abomination. Par contre, si j'arrive à faire... si jamais j'arrive à avoir ce résultat-là, donc j'ai 3 succès, 3 fois 1, ça fait 3. J'arrive à faire 3 dégâts à l'abomination est morte. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. On prend en fait en compte le dégât que fait l'arme. Donc celle-là, elle fait 1. Je vais essayer de vous trouver une arme qui fait... Voilà. Donc non, je vais pas prendre le fusil sniper parce que c'est un mauvais... Parce que le fusil sniper prend que un seul dé. Donc ça fera toujours 2 au max. Je vais prendre... Là, il y a le lance-flamme. Là, on a une arme de corps à corps qui fait 2. Donc elle a 2. Alors quand on se concentre, genre là, je peux me concentrer avec... Je vais essayer quand même de trouver le fusil à pompe. Là. Il est où?
voyez là. Donc, avec ce fusil, il inflige 2 dégâts. Et j'ai 2 ou plus. J'ai 2 dés. Donc, en me concentrant, je peux dire, tiens, je vais me concentrer et je vais tirer que sur cette figurine là. Donc, l'arme, elle fait 2. Donc si je lance les 2 dés et que je fais en fait, donc là c'est loupé, mais si je fais 2 succès avec l'arme, donc je ferai 2 fois 2, ça fait 4. Donc je pourrais potentiellement éliminer celle-là ou même éliminer l'abomination. Voilà. J'espère que c'est clair pour vous. Même si dans ce cas précis, en fait, en étant à distance, la règle veut que on tape d'abord. Alors si jamais dans une même zone il y a l'abomination, un tank, un hunter et on va dire un worker. Donc on prend le petit tableau qu'il y a là et donc en premier on va devoir taper le tank ou l'abomination. Ensuite ça sera le worker qui prendra et ensuite le hunter. Donc il faudra d'abord éliminer le tank ou l'abomination dans le cas là, le worker je veux dire, et enfin le hunter viendra ensuite. Donc c'est un peu donc là il faudra d'abord genre me concentrer avec mon fusil à pompe pour essayer d'infliger des dégâts à l'abomination, comme ça je suis tranquille, l'abomination ne pourra pas venir sur moi, mais il faudra aussi que j'ai des dégâts, que je me concentre sur le worker. Ouais, le worker, parce que lui, en fin de compte, il va se déplacer au tour d'après et venir me taper. Donc il faudra faire bien attention. Alors à ce moment-là, je pourrais vraiment utiliser la compétence de se concentrer. J'espère que vous avez bien compris, que c'est clair. Ensuite, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme point de règle? Je vais regarder un petit peu sur... Ah oui, alors, ça c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, pour passer, on peut passer dans le sas là. Le sas là va nous donner de l'oxygène. Alors, l'oxygène se trouve là. On va pouvoir la mettre là, mais à notre tour de jeu, quand il faudra aller dans le sas et sortir dehors, il faudra que l'oxygène qu'on a sur nous soit dans un slot de corps de notre personnage. Comme ça, on pourra sortir dehors et enfin aller se rendre à notre point d'extraction ou alors pour tuer les zombies. Alors attention, à l'extérieur, les armes avec une balle, là, comme on avait vu tout à l'heure, là, la balle là, ces armes là ne fonctionnent pas à l'extérieur. Elles ne peuvent pas fonctionner. Il faudra forcément une arme avec soit une source d'énergie, comme le prototype, ou alors voilà, comme le prototype, une source d'énergie, ou alors le bâton, un bâton comme ça.
avec une source d'énergie. Voilà. Donc à l'extérieur, c'est difficile de tirer avec une arme à distance, à moins d'avoir un prototype. Dans ce scénario-là, on en récupère un en prenant en fait le jeton objectif, là, et on récupère en même temps 5 points qu'on va pouvoir mettre sur notre 5 points de compétences qu'on va pouvoir mettre sur notre dashboard. Ensuite, que dire? Ah oui, on va revenir sur nos petits amis, le Pacekeeper. Le Pacekeeper, on peut l'utiliser si jamais on a le jeton pour l'activer, ou alors la compétence pour l'activer. La compétence pour l'activer, Mitsuki la possède. Donc elle va pouvoir avoir cette aide de l'aide du Pacekeeper. Donc le Pacekeeper, lui ce qu'il a, alors il fait au corps à corps et à distance. Alors au corps à corps, il prend 3D, 4 ou plus pour faire 2 dégâts. Lui aussi, il me semble qu'il peut se concentrer. J'ai un doute. Mince. Et à distance, de 1 case à 3 cases, 5D, 5 ou plus et 1 dégât. Donc, et une fois qu'on l'a utilisé, on utilise ce petit jeton. Voilà, le petit jeton, et on le met dessus pour dire comme quoi on l'a activé ce tour-ci. Voilà. Pour le gun, c'est pareil. Il faut récupérer le petit jeton qui se trouve là. Comme ça, on va pouvoir l'utiliser. Ou alors, si un allié se trouve à côté, il va pouvoir l'utiliser pour tuer les xénos. Et lui, alors lui, c'est 3 de 1 à 3 de distance, 4D, 4 ou plus pour infliger un dégât. Voilà. Voilà, je pense que j'ai dit pas mal de choses. Alors, au niveau des survivants, j'ai dit pour Baraka, pour Cole, Jared qui pousse, Mitsuki qui a la compétence d'avoir en fait la machine avec elle, le Peacekeeper. Notre ami Magnus qui lui en fin de compte a 6 d'armure dès le début, donc il est super résistant. Et enfin nous avons Viviane qui elle en compétence elle a Taunt. Et Taunt en fin de compte elle va donc la voici Viviane. Alors les ennemis qui se trouvent là, au lieu qu'ils aillent vers les ennemis à l'intérieur, elle peut dire même s'ils sont à 2 cases d'elle, elle peut dire ils prennent une activation, donc ils viennent par là, ils viennent vers elle, c'est genre venez je vais vous défoncer quoi. Donc voilà sa compétence. Voilà, il évolue. Une fois que le tour de jeu est fini, c'est-à-dire les actions, tous les survivants ont fait leur action, que les xénos ont fait leur mouvement et que vous avez activé en fait les zones de spawn, le jeton premier joueur passe au joueur suivant et ça sera à lui de commencer, etc. etc. Je pense que j'ai tout dit. Là, tac, tac. Une fois qu'il y a des activations, alors des fois quand on pioche dans
dans la fouille, on peut très bien tomber sur ce genre de carte qui est un pur poison. Alors là nous avons donc un Hunter sur chaque moisissure. Donc en fait on va prendre un Hunter et on va les mettre sur chaque moisissure qui se trouve sur le jeu. Si jamais l'abomination elle a avancé, qu'elle a mis de la moisissure, on mettra encore un Hunter dessus. Donc ça peut aller très vite. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire, si jamais il y a l'abomination est passée là, et donc en fait il y a de la moisissure là, il y a de la moisissure dans le sas d'oxygène et il y a de la moisissure dans le sas. Donc le sas est toujours, on peut toujours sortir dehors, même si il y a de la moisissure dessus. La ligne de vue elle est bloquée, on ne peut pas être à l'extérieur et tirer à l'intérieur dans le sas, c'est pas possible. C'est une des choses qui n'est pas possible de faire dans le jeu. Ça, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Je pense que j'ai dit en général. Après ben là la prochaine vidéo ça sera la partie où on va tout remettre en place, le jeu, et on va vous montrer un petit peu comment que ça se déroule en réel quoi. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner. Si elle vous a plu, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et puis ben, je voulais remercier mes abonnés qui sont de plus en plus. Franchement c'est super cool, là. Je pensais pas arriver à 50 abonnés en un an, c'est génial. Et ben, je vous dis à plus pour la vidéo de la partie. A plus dans le bus, ciao ciao.